Bonjour les amis, j'ai pris une résolution en ce début d'année. Je vais consulter mon psy dès demain, ça peut pas continuer comme ça. Je fais des rêves dont j'ai honte au petit matin. Je vais vous raconter, hein. Voilà, cette nuit, j'ai rêvé qu'on était revenu au pire moment de la Révolution, à l'époque de la Terreur, où il y avait des charrettes dans les rues de Paris et on guillotinait à tour de bras. Alors c'était plus en 1793, c'était en 2025. C'était toujours à Paris. C'était place de la Concorde. Alors c'était plus la guillotine, mais c'était des cordes au sommet de l'obélisque et on pendait les écolos par dizaines et par dizaines. Je revois, j'ai vu la Tondelière, c'était la cheftaine, la première, ils ont pendu la Tondelière. Et puis Sandrine, ils ont pendu Sandrine dans mon rêve et la foule, elle exultait. Une autre qui criait, une autre, et ils ont donné du flot. Ils ont pendu Cécile. Alors chaque fois c'était rapide, hein. La Tondelière, il y avait tout ce qui lui était reproché, il n'y avait pas de défense et hop, il l'a monté avec une grue, toc, la corde, c'était terminé. Sandrine pareil. Alors Duflot, ils ont expliqué que c'était la loi SRU. Jadot y est passé, David Béliard à Paris, tous les maires des grandes villes écolos, Doucet, Urmic, Lyon, Strasbourg, tout ça, ils ont pendu des écolos par dizaines et par dizaines toute la journée et la foule était en délire. Alors bien évidemment, au petit matin, je me suis réveillé. J'étais en sueur, j'étais prendre une douche et puis, bon, je me suis pris la tête dans les mains, je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris que je suis omnubilé par ZFE, vous voyez, les zones à faible énergie, et puis les DPE maintenant. Alors vous savez, les zones, hein, je vous en ai parlé, les mecs avec leurs bagnoles, comme moi, qui ai des vieilles bagnoles, 1996, 1992, interdit de séjour dans les villes. Pourtant, je paye comment ça s'appelle, mon contrôle technique. Je casque tous les 2 ans, ça me coûte cher et tout. J'ai plus le droit. Vous voyez, par exemple, cet après-midi, je dois aller chercher Christine au train. C'est Bourrique, elle a pris un billet dans une des 43 grandes villes, métropole, ZPE, là, je sais pas trop quoi. Donc ZFE, voilà. Donc je vais vivre dangereusement avec ma bagnole de 96. À tout moment, je peux prendre les bracelets. Et c'est vrai que j'accuse les écolos, j'avoue. Je pousse à la haine contre eux. Et c'est pas étonnant que je fasse des rêves comme ça. Et la dernière, alors là, c'est la nouvelle. J'ai ma bru qui m'a appelé, donc ma bru, elle veut vendre sa maison, elle change de vie et tout, et ma bru, une bourrique. Alors c'est le truc, c'est DPE maintenant, c'est diagnostic de performance énergétique. Vous savez, maintenant les mecs, ils viennent avec leur machine, ils appuient sur leur truc, ça vous coûte 300 ou 500 euros, vous avez la sueur qui coule, vous dites putain, ça va être quoi? Si vous prenez du G, c'est mal barré. A, B, C, D, E, vous êtes pas trop mauvais. F, ça devient dur. Mais G, vous êtes cramé. Et donc, ma bourrique de bru, voilà, elle vend sa maison, diagnostic G. Très difficile à vendre parce que normalement, hein, je sais pas comment ça va tourner, normalement elle n'a plus le droit de vendre. Il fallait qu'elle vende avant le 31 décembre et elle a trouvé un acheteur pour la première semaine de janvier. Je suis pas sûr qu'elle puisse vendre. Et puis surtout, j'ai plein de copains qui louent, vous voyez, des mecs, ils ont une petite résidence, ça les aide à payer leur retraite, ils ont des petits revenus et les loyers ça les aide, hein, alors déjà, ils sont contents de ne pas se faire squatter. Déjà, hein, parce que s'ils se font squatter, ils mettent 4 ans pour récupérer la maison. Donc pendant ce temps-là, ça rentre pas. Hein. Mais donc là, diagnostic, si vous êtes G, faut que vous fassiez des tels travaux, parce que les écolos, ils disent que c'est des passoires thermiques. Alors moi, j'avoue, peut-être que je deviens de plus en plus libéral, de plus en plus anti-État, mais pour moi, louer un bien, c'est un dialogue entre
un locataire et un propriétaire. Supposons que la maison, elle est pas bien chauffée, la maison, bon, elle est pas parfaite, et vous payez un petit loyer, et puis c'est bien, et puis tout le monde est content, vous payez un loyer moins cher, après vous vous démerdez, hein, et puis le proprio, il touche moins de loyer, s'il veut toucher plus, il fait des frais. Moi, il me semble que ça se règle entre deux parties, c'est pas du tout ça, l'État, il met son nez là-dedans, ça permet de payer des fonctionnaires, ça permet de caser des écolos dans des instances bidons de contrôle énergétique et tout, et donc ça permet de caser les bons à rien qui sont pas capables de trouver un boulot ailleurs. Tout le monde, il est content. Alors, il y a juste un petit problème quand même, c'est qu'on nous raconte qu'il y a une grosse crise du logement. On nous raconte qu'il y a plein de personnes qui ont fait des demandes de logements sociaux et tout, et puis qui peuvent pas les avoir. Il y a déjà tous les clandos qui passent devant, hein, déjà. Mais donc, les mecs, ça fait des années qu'ils attendent, et là, tenez-vous bien, le chiffre, c'est 560 000 logements qui disparaissent comme ça, dès le 1er janvier, du parc locatif, parce que ces salopards de propriétaires, ils ont pas fait les travaux. Résultat, c'est 560 000 mecs qui peuvent plus louer, mais c'est aussi 560 000 Français qui auraient peut-être été contents de se loger, de trouver un appartement comme ça, et puis qui n'ont pas trouvé. Alors je sais que ma haine anti-écolo ne peut que s'accroître, mais c'est promis, hein, me faites pas un procès les mecs, c'est promis, dès demain je vais voir mon psy pour qu'il me guérisse et pour qu'il m'empêche d'avoir des rêves aussi cauchemardesques dans le pays des droits de l'homme. Bonne journée les amis.